Hello les copains, j'espère que vous allez bien. J'ai la voix qui fourche un petit peu, j'ai un petit peu mal à la gorge, je vous préviens. Donc c'est normal si vous avez l'impression que je suis en train de muer comme un adolescent, tout va bien. Et nouvel épisode ça recommence, qui fait suite à l'épisode des 1 an de taf avec l'iPad, où je vous avais dit que j'allais vous faire un espèce de mini-épisode que je vais essayer de tenir, sur les accessoires que j'utilise professionnellement, un peu autour de l'iPad, qui m'aident un petit peu à être productif et à bosser sur mes albums, mes bouquins, tout ça. On va commencer tout de suite avec le truc basique, qui est l'Apple Pencil, du coup de deuxième génération, sur lequel j'ai mis un espèce comment on dit ça, d'étui silicone, dont je vous mettrai la marque. Pourquoi je l'ai mis? Parce que moi je fais partie de ceux qui adoraient le rendu un petit peu brillant de la première, de l'iPad 1, 2, 3, de l'Apple Pencil de première génération. Et celui-ci, il a un côté un petit peu mat, un peu, je sais pas comment expliquer, mais je le trouve pas, enfin moi, pour moi, il est pas hyper agréable en main. J'ai l'impression d'avoir un truc qui accroche un petit peu et en même temps, voilà, qui a pas l'accroche du brillant qu'avait le premier Apple Pencil. Donc du coup, j'ai hésité avec plusieurs choses, soit faire ils vendent des espèces de stickers à mettre par-dessus, et puis je suis tombé là-dessus sur Amazon, hein, on va pas se mentir, qui a une meilleure, ouais, il y a une meilleure, comment on dit ça, préhension, je pense, c'est comme ça qu'on dit, bref, meilleure prise en main sur le stylet, je trouve plus intéressant. Il adhère un petit peu moins à l'aimant, mais il adhère quand même pas mal, hein, enfin, il faut vraiment le secouer pour qu'il se barre. Je vais pas vous le montrer là parce que je risque peut-être d'envoyer mon Apple Pencil n'importe où. Et mis à part ça, ouais, donc meilleure accroche. Et il reprend le double tap de l'Apple Pencil, mais moi je m'en fous un peu parce que je ne l'utilise pas, ce double tap, pour l'instant en tout cas. Avec Procreate, c'est pour annuler tout ça, et comme j'ai tendance à faire tout le temps ça avec mon crayon, j'ai vite tendance à l'utiliser, donc je l'ai désactivé, comme ça on est tranquille. Donc concernant l'Apple Pencil, je le trouve sympa au niveau de la prise en main, il est assez fin, il est bien balancé, mieux balancé que le premier je trouve, parce que le premier était dans mes souvenirs un tout petit peu plus long. Et du coup, il avait un petit poids, je pense que ça devait venir de la prise, parce qu'il se rechargeait via la prise. Et du coup, il était un petit peu plus lourd, donc voilà, là, beaucoup plus agréable, mieux balancé. Le fait de pouvoir le recharger en aimant, voilà, ça fait un moment qu'il est sorti, donc je vais pas vous faire un topo là-dessus, mais c'est quand même super sympa de ne pas avoir à penser à le recharger, qu'il se recharge automatiquement. Mis à part ça, très très bon produit, et bonne réactivité, ça j'en avais déjà parlé, hein. On sent vraiment que tout est bossé ensemble et que c'est pas un stylet construit par un, comment on dit ça, un éditeur tiers, un truc comme ça, quoi, un fabricant tiers, et que c'est vraiment intégré à l'iPad, donc super intéressant pour ça. Voilà donc pour l'Apple Pencil. L'autre chose qui m'a changé un petit peu la vie dont je voulais vous parler, c'était la protection d'écran que vous voyez à peu près ici, on la voit surtout avec la différence de noir. J'ai longtemps hésité parce que donc je trouve que l'Apple Pencil est super intéressant, mais par contre le côté en effet vert de l'iPad casse un peu comment dire ça, le côté agréable de sketcher, de dessiner sur du papier, hein, forcément. Moi c'est un peu ce que je recherche, c'est un peu tout l'avantage du traditionnel mais en numérique. Et du coup ça j'aurais bien aimé le retrouver, je ne savais pas trop comment. J'avais vu des trucs sur Paperlike et tout ça, et finalement j'ai opté pour un screen protector de chez Belmont, dont j'avais eu pas mal de bons échos. Je vais vous le laisser là, comme ça vous le voyez. Euh, Par rapport au Paperlike justement, alors le problème c'est que j'ai pas de Paperlike donc je peux pas faire de vrai comparatif, mais en tout cas très agréable à utiliser. Il a usé un petit peu la pointe du pencil, je sais pas si ouais, voilà, on va le voir là, mais vraiment très léger. Et là, ça fait quelques mois que je l'utilise et en fait, il ne l'use quasiment plus. Parce que je sais pas si vous allez l'entendre, mais tout. Alors attendez, hop. Voilà. Donc si ça s'est entendu, vous avez constaté que comme je dessine pratiquement que sur la zone du milieu, en fait, toute cette zone-là, la protection d'écran est un peu usée. Mais on a toujours le côté granuleux. Ça se fout pas en l'air complètement. Et du coup, par contre, on a encore tout le côté granuleux sur les côtés. C'est pour ça qu'on a cette différence de bruit entre. Voilà. Mais on a quand même, voilà, on l'entend très léger, mais on a encore le côté granuleux qui est toujours très intéressant à avoir. Et en effet, alors ça rappelle pas le papier, j'irai pas jusqu'à dire que ça rappelle le papier, mais on a vraiment une impression de texture, et du coup, c'est quand même agréable de buter un petit peu en dessinant.
On s'arrête beaucoup plus facilement, on a une meilleure maîtrise, je trouve, de son trait. Donc très sympa à utiliser. Si j'ai l'occasion, j'essaierai le Paperlike, mais là pour l'instant, je suis hyper satisfait avec le Belmont, donc je vais pas en changer. Et dans mes souvenirs, Belmont est quand même un peu moins cher que Paperlike, et surtout, vous en avez deux dedans. Dans mes souvenirs, le Paperlike, au moment en tout cas où je voulais le commander, il le vendait que par un. Donc je me suis dit, bon, c'est un peu léger quand même. J'avais peur aussi que ça m'atténue un peu trop les noirs et la couleur. La couleur, elle a pas trop bougé. J'ai un tout petit peu de pigmentation qui se voit vraiment quand on zoome sur l'écran, je vous le montrerai. Mais mis à part ça, pas trop de différence au niveau des couleurs. Les noirs, on voit un petit peu les différences, hein, forcément. En fait, le problème, c'est que le screen protector a tendance à... comment on dit ça? À faire un halo de lumière. En fait, quand vous avez une lumière qui se pose dessus, sur l'écran de l'iPad, vous voyez vraiment en reflet le néon qui est au-dessus ou quelque chose comme ça, et donc ça vous fait quelque chose de quand même très délimité. Là, quand vous avez une lumière qui vient se poser dessus, ça vous fait vraiment un halo qui prend tout l'écran. Donc ça, voilà, ça matifie entre guillemets la lumière, mais du coup c'est hyper désagréable pour dessiner en extérieur. J'ai beaucoup plus de difficultés à dessiner en extérieur que sans écran de protection, même si c'est pas comme si je l'utilisais tout le temps non plus. Voilà donc pour l'écran de protection, donc très intéressant. Si vous l'avez jamais testé, je vous le recommande chaudement. J'avais vu quelques tests sur YouTube et tout ça, mais aucune review pour du dessin, donc voilà, moi je vous confirme que c'est un très bon, très bonne protection d'écran, très agréable pour dessiner, avec en effet un côté un peu soft au niveau du toucher, tout en ayant le côté granuleux d'une feuille de papier, et voilà, et encore une fois il n'use pas trop le pencil. Ensuite, un clavier de chez Logitech. Je ne suis pas parti sur le clavier de base de l'iPad, parce que, alors c'est l'iPad Pro 2018, et le clavier de base qu'il fournissait avait des espèces de touches que je qualifie de molles, et j'ai testé, hein, j'ai bidouillé un petit peu dessus, et je trouvais le truc vraiment pas agréable pour écrire, voilà, pour taper et tout ça, c'était pas très... Enfin, je trouvais ça pas très agréable. Et en plus, c'était, dans mes souvenirs, vraiment une protection qui venait se mettre en aimant derrière, et vous avez, je sais plus, le clavier qui vient juste devant, et du coup, on n'a aucune protection sur les bords. Là, l'avantage de celui-ci, je vais l'installer pour que vous puissiez constater de vos propres yeux. Attention, on va essayer de pas faire de conneries. Et du coup, vous avez hop, cette partie-là, et ch'touk, ch'touk. Là, on voit un petit peu ma tête. Voilà, vous voyez comme ça, je vous montre un petit peu le côté protection d'écran qui a tendance à matifier un petit peu le truc. Hop. Voilà, donc une fois fermé, vous avez toute une protection de ce côté-là, vous avez encore la place en fait complètement fermée, ça donne ça, vous avez le stylet qui est quand même protégé, même si ce bout-là est un petit peu, voilà, le bout du stylet est un petit peu à vue, mais il faut vraiment le buter dessus pour qu'il s'abîme. Tout le reste est quand même hyper bien protégé, vraiment des rebords, là il n'y a rien forcément pour laisser passer le son, hop, toute une protection de ce côté-là, et la même chose de l'autre côté avec le son et puis la prise forcément. Il se recharge en USB-C. Et en tout, ça va faire depuis que j'ai l'iPad que je l'ai, donc quasiment un an. Et alors je passe pas mon temps à écrire non plus, mais pour écrire quand même assez souvent, j'ai dû le recharger 2 fois, donc il a une bonne durée de vie quand même au niveau batterie. Et donc une fois que vous l'avez, une fois ouvert, ça ressemble à ça. Moi, quand je dessine, j'utilise comme ça. Généralement, je mets un petit truc en fait ici pour avoir un côté un peu chevalet, comme on dit. Voilà. Et puis vous avez la partie pour écrire qui ressemble à ça. Je vais le réallumer maintenant pour qu'on voit un peu mieux. Donc voilà. En position pour dessiner et en position pour écrire. Et alors je ne me rappelle plus de comment on dit ça, la qualité de la construction des touches et tout ça, mais je crois qu'il y a un principe d'aimant qui repousse en fait la touche, et donc on a vraiment une sensation de clavier, j'ai envie de dire mécanique, mais à mon avis c'est pas le bon mot, mais en tout cas on a vraiment une sensation de mécanisme et pas d'une touche un peu molle comme sur les claviers Apple de cette génération d'iPad. Les nouveaux je les ai pas encore testés, donc je ne saurais vous dire. Voilà pour le clavier. Vous avez deux stations. Ce qui m'embêtait dans celui-là, c'est qu'on pouvait pas lui donner
comment on dit ça, l'angle qu'on voulait, mais vous avez quand même deux angles, il y a un angle comme celui-ci, et hop, un angle un peu plus droit. Et je dessine jamais comme ça, à chaque fois je dessine avec complètement penché, donc du coup, de cette manière. Et jusque maintenant, tout s'est très bien passé, il me convient parfaitement, il n'y a pas une touche qui a merdé, on jouit forcément des raccourcis clavier et tout ça de chez Apple, ce qui est quand même super intéressant. Et puis voilà à peu près tout pour le clavier. Petit souci, c'est qu'il est quand même, il alourdit beaucoup le clavier, pardon. Il alourdit beaucoup l'iPad. C'est pas en soi c'est pas gênant, mais en effet on sent la différence là. Le fait de l'avoir enlevé, je me suis dit ah ouais, en effet en fait l'iPad est tout léger et le clavier doit faire quasiment le même poids que l'iPad, donc forcément ça fait un petit peu bizarre quand on change de l'un à l'autre. Mais une fois qu'on a remis le clavier, moi il me gêne pas plus que ça. Voilà pour le clavier. Un de mes derniers achats récents, c'est un petit SSD de chez Samsung, le T7 en 1 Tera si je dis pas de bêtises. Voilà, pour sauvegarder tout simplement mes données, d'avoir un truc qui est hyper transportable que je peux emmener partout. Parce que même si j'ai 1 Tera de stockage dans cette petite machine, je me dis que si jamais elle tombe en rade, et j'imagine toujours le pire, hein, elle tombe en rade, j'ai plus accès à mon iCloud ou quelque chose comme ça, et du coup j'ai plus rien, je me dis c'est quand même bien d'avoir un petit backup à côté. Et du coup j'ai ça, voilà, j'ai acheté ça récemment, et SSD, hyper rapide, super transportable, ça pèse rien du tout, ça se range dans le sac, et j'ai pris quand même une petite protection au cas où, je me suis dit on sait jamais, c'était vendu avec, donc j'ai dit banco, voilà, putain j'ai la voix qui merdouille, on dirait vraiment que j'ai 14 ans, quoi. C'est quelque chose. Ensuite, en petit truc que j'hésitais à vous montrer, ce sont des écouteurs sans fil de chez Soundcore, qui fait, c'est la même gamme que chez Anker, si je ne dis pas de bêtises, si je dis des bêtises, pardon. Je voulais vous les montrer parce que donc forcément il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de jack, il n'y a pas de mini jack, donc il n'y a pas de sortie audio sur cette génération d'iPad et sur les suivantes non plus. Donc du coup j'ai opté là-dessus, comparé aux écouteurs de chez Apple dont le nom m'échappe. Et ça va revenir, hein, c'est étonnant. Bref, on s'en fout. Parce que déjà, ils étaient forcément beaucoup moins chers. Je crois que je les ai eus à 80 €, quelque chose comme ça. Et c'est la gamme quand même, c'est le haut de gamme de chez Soundcore qui font pour moi quand même du bon boulot pour avoir quelques enceintes de chez eux et tout ça. Ils sont quand même, ils font quand même du bon taf là-dessus. Et pareil, quoi, du coup, c'est de l'intra-auriculaire basique qui reprend un peu forcément le design des AirPods. Putain, ça y est, c'est revenu. Et voilà, c'est intéressant, je suis voilà, très performant pour ce que je veux en faire, donc je les utilise pour écouter un petit peu de musique, pour faire mes montages vidéo quand je suis avec d'autres personnes pour ne pas les déranger. Voilà, donc très bon rapport qualité, content. Donc si jamais voilà, vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, je me ferai une joie de vous répondre. Ça se recharge en USB-C. Ils tiennent quand même pas mal, hein, parce que je les utilise. En fait, je suis pas allé sur les AirPods parce que je voulais quelque chose qui marche aussi avec mon téléphone Android et puis avec différentes tablettes et tout ça. Alors je sais que les AirPods fonctionnent à peu près avec tout, mais l'avantage des AirPods c'est quand on a quand même un écosystème unifié chez Apple, chose que je n'ai pas. Donc je me suis dit bon, est-ce que ça vaut le coup de mettre entre 50 et 100 € de plus pour avoir juste quelque chose dont je pourrais clairement avoir les avantages que si j'ai voilà, un iPad, un iPhone, un iMac, je ne sais pas quelle autre chose. Mais du coup, je ne les ai pas, donc je suis parti là-dessus et j'en suis très content. Voilà. Dernier petit truc que j'hésitais à vous montrer, mais je vous le montre quand même. Tac, tac, tac. Faut que ça passe l'écran. Petite sacoche de protection que j'ai eu sur Amazon. Chercher un truc, voilà, parce que je voudrais vraiment le protéger, parce que moi, voilà, c'est un truc que je veux garder pendant pas mal d'années pour pouvoir dessiner avec. Donc, je suis pas du genre à changer de téléphone et de tablette et tout ça tous les ans. J'essaye de garder mon téléphone à peu près minimum 4 ans et la tablette le plus possible, hein, surtout parce que bon, j'investis beaucoup d'argent dedans, donc je veux que ça dure dans le temps. Donc voilà, je ne lésine pas sur les protections, et donc j'ai trouvé cette petite sacoche qui est pas mal foutue, avec voilà, plusieurs petites poches, des pochettes un petit peu partout pour ranger les câbles, hop, un truc USB, tout ça, voilà, tout ce que vous pouvez utiliser. Je me perds dans mes mots. Et assez de place pour rentrer l'iPad, hop, avec son stylet, le tout dedans, tout refermé. Alors c'est pile poil la taille, donc du coup
faut pas avoir d'autres choses à ranger avec, mais du coup, voilà, l'avantage, c'est que là, pour le coup, il est vraiment bien protégé. Alors moi, ça, vous allez dire que je suis vraiment parano. Ça, moi, je le range en plus dans mon sac à dos. Comme ça, je suis sûr que tout est bien protégé et qu'il y a pas de souci. Oui, ouais, il faut vraiment que je passe sous un camion pour que, voilà, qu'il y ait un gros problème. Mais du coup, je me dis au moins, voilà, je suis sûr de faire durer le truc dans le temps, et voilà. C'est à peu près tout, donc ça c'était juste en bonus, je sais pas si ça va vous intéresser, mais du coup je me suis dit, si jamais vous êtes galéré un petit peu comme moi à trouver une sacoche qui soit valable pour l'iPad et voilà transportable, qui reste assez au format assez mini et qui permet de faire quand même pas mal de choses. Voilà, tout ça je vous le mettrai en description. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, tout ça, encore une fois, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre sur les différents réseaux, tout ça. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup et bonne soirée, bonne journée. Salut!